Salut à tous et à toutes, c'est Aurel Charcot, on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais promis les mecs, balade avec la Beta Track de 2015. Une pure merveille cette moto, ça n'est connu, rien à dire sur ça. Je vous la laisse voir en détail les mecs, comme ça. Je fais des petits tours. On va la démarrer et en avant. On va faire une petite balade pour recommencer l'été. Ça fait du bien. Elle a un beau bruit. Hein. Je sais pas si vous entendez les mecs. Elle a un beau bruit. Alors bien sûr, je vois déjà les commentaires. Elle est froide. Non, elle est chaude, les mecs. Je suis allé rouler avant, c'est pas pour rien. Sinon, ça accélère pas comme ça sur des kits. Après, c'est un kit anti-10 en fonte, donc c'est solide. Bon, c'est solide, je me suis compris quoi, c'est solide. Ça tient quand même assez bien que l'alu. L'alu c'est moins solide, mais ça booste plus. C'est ça l'inconvénient. L'alu c'est bien, il faut le faire chauffer beaucoup plus. Il faut peut-être l'huiler beaucoup plus. Mais sinon, c'est une pure merveille. C'est une pure merveille à conduire. C'est beaucoup plus puissant qu'un fonte. Si vous voyez les 88, de 94 jusqu'à 96, même les 100, le 100 face par exemple, il en a lu. Pourquoi? Parce que l'aluminium c'est beaucoup plus nerveux, c'est mieux quoi. C'est beaucoup plus boucleux comme on dit. Coupleur, je veux dire, excusez-moi. Ça booste mieux que la fonte, ce qui est logique. Hein. Après la fonte, ça a les inconvénients et tout ça. Ça reste beaucoup plus longtemps, ça veut dire en été, c'est la merde. Il faut le chauffer moins, c'est sûr. Le rôder moins que l'aluminium, il faut le faire chauffer un petit peu plus que les autres. Pas partir à balle, quoi, voilà, c'est ça. Faire un bon rodage. Et surtout, pas le tirer à fond tout le temps. Parce que si tu restes à fond tout le temps, tu le sers qu'un fonte, tu peux te permettre de te dire, tiens, je vais faire ci, tiens, je vais faire ça. Parce qu'un fonte, tu sais que ça va tenir un fonte. Voilà pourquoi. Donc je regarde un peu les mecs hein, parce que on dirait j'ai mon connecteur, non c'est bon nickel. Allez, on va aller balader, on va aller un petit peu la tirer. Vu qu'elle est déjà chaude là, je vous montre un petit peu comment se fait tous les jours. Tous les jours je la chauffe un petit peu, alors je roule avec en la chauffant, je la tire pas tellement. Et là ça va envoyer normalement 3, 2, 1. Wow. Alors ça, voilà les points morts à M6. Oh là là, ça commence à me gonfler. Alors un 70 top pair, franchement j'ai été agréablement surpris. Mais surpris très. Parce que il envoie quand même pour un allumage d'origine qu'il y a dessus. Avec le 70 top pair, putain, bon c'est pas le truc du siècle, mais ça envoie assez je trouve. Vous avez vu? Alors moi d'origine sur mes motos, le power jet sur le carbu PWK, je le coupe, je le bouge complètement parce que pour le régler, il y en a qui le savent, c'est la merde. Mais quand c'est bien réglé, c'est bien réglé. Là franchement j'ai acheté la moto, le mec il a bien réglé je trouve. Alors je sais pas s'il a touché ou pas, mais je pense qu'il a bien réglé parce que même quand je suis à bas régime, elle tire, elle en veut encore. Donc ça veut dire que ça a été bien fait. Regardez là par exemple, vous voyez je suis normal, je vais accélérer. Vous avez vu? La différence elle est énorme hein. Je sais pas si vous remarquez. Alors avec le manchon, par contre avec le manchon que j'ai eu sur Scootfast, alors c'est bien parce que ça se met dans la boîte à air et tout ça, c'est bien tout ça, mais je trouve que t'as moins de patates.
Je sais pas si vous remarquez vous aussi le manchon de qu'il y a sur Scootfast, ben, le manchon, c'est un genre de manchon à fourche en fait, hein. C'est ça d'origine. C'est un manchon à fourche pour une fourche de motocross, les anciennes motocross d'avant. Et là, franchement, bon, ça fait l'affaire parce que j'ai toujours la même vitesse en vrai. Je suis entre 100 et 110, donc ça va à fond. Pour un 70, je trouve que c'est assez bien, franchement. Après, ça vaut pas un 86, ça je vous l'accorde. Alors moi, franchement, je vais faire vous dire la vérité. Ça sert d'acheter un 70, un kit 70, mais franchement, il y a si vous voulez vraiment de la patate et tout ça, passez sur un 80 directement. Parce que entre un 50, un kit 50 et un 70, il n'y a pas tellement de différence. Oui, il y a le piston qui est gros, qui est plus gros. Il y a les transverses qui sont un petit peu plus gros, mais t'as pas tellement de différence en vrai. Passez directement sur un 80 les gars. Et franchement, même avec un vibroquin d'origine, vous allez kiffer. À part si votre vibroquin a plus de 10 000 km sans geler les mecs. Sinon, c'est la casse assurée. Même sur un 110, c'est la casse assurée. Après moi, pour ma part, alors je touche du bois, bon là je touche du plastique. J'ai jamais cassé un vibroquin. J'ai toujours changé quand il le fallait. Alors j'ai eu des vibroquins qui ont eu du jeu. J'ai eu un vibroquin qui a eu du jeu, mais c'est quand j'avais acheté la moto ça. Ça c'était pas ma faute les gars. Mais assez non, il y a des vibroquins, ouf, même il y a des kits. Par exemple, on va dire un kit banal, un 70 alu Ersal. Il m'a tenu 3 ans, sans changer le segment, sans changer les joints. Je me suis affolé. Même le mec à qui j'ai vendu mon ancienne moto, il a pas changé le kit. Elle roule toujours aussi bien. Et la moto, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres avec. Voilà les gars, on va s'enlever du bouchon parce que ça commence à me gonfler. Je sais pas si ça vous gonfle aussi. Mais aussi je vous parle un petit peu pour ça. Ouais, le retour de Relais Charcot. Ça fait du bien franchement. Ça fait du bien franchement. Là ouais, j'adore. Par contre ouais, on tourne la vidéo si vous voulez le lendemain de la présentation de la Beta Track. Alors je suis très fier de cette moto, franchement c'est une belle moto. Même le cadre en rouge, j'ai eu peur de la prendre au départ, mais franchement vu le prix que je l'ai payé, parce que ça vaut quoi? Ça vaut 2005, 2007, allez. Vu le prix que je l'ai payé, je vous dirai pas bien sûr, mais je l'ai touché entre les moins 2000. Et franchement je suis agréablement surpris. Après elle vibre. Pas à cause de la clavette elle est bonne la clavette. Mais c'est à cause du pot parce que c'est pas un pot pour bêta. Et comme c'est pas un pot adapté pour bêta, et ben le cadre il vibre. Alors au départ, si vous voulez, elle vibrait super beaucoup. Parce que si vous voulez, la bride entre le pot et le cylindre, ça bougeait, ça vibrait en fait, ça servait à rien quoi. La moto elle faisait un bruit affreux. Et je voulais pas montrer ça. Et je voulais pas montrer ça sur ma chaîne YouTube. Une bride qui surtout le bruit dégueulasse qu'elle avait quoi. Là ça va encore. Bon, qu'est-ce que je fais? Je passe pas. Les mecs, je vous retrouve un petit peu plus loin sur la vidéo parce que franchement j'ai trouvé que c'était pas top de vous montrer surtout la ville quoi, ça sert à rien. Moi j'ai une belle ligne droite, j'ai quand même vous montrer la puissance de la moto en vrai. Donc comme vous voyez, elle envoie assez fort cette petite 110, franchement.
Bon les mecs, c'était Aurel Cherco. À une prochaine vidéo. Je t'aime soir et je connais le tarot.